Salut les copains, Street Vap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de ça. Voilà, et ça qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Subtank Mini de chez Kangertech. Donc on va se retrouver en gros plan, je vais vous présenter rapidement la bête. Et après on va se retrouver pour un petit débriefing de Statomizer. Donc à tout de suite pour le gros plan, c'est parti. Donc nous voilà en gros plan pour le déballage donc, du Subtank Mini. Allez, c'est parti, on le déballe. Donc la boîte qui se slide. Voilà, je ne vais pas montrer, vous avez derrière la boîte un magnifique code barre de toute beauté. Voilà, donc une fois la boîte slidée, vous vous retrouvez avec une deuxième boîte. Deuxième boîte qui, elle, se slide mais dans l'autre sens. Donc on la slide bien évidemment. On fait attention parce qu'à l'intérieur vous avez des petites étiquettes voilà, avec les précautions d'utilisation etc. Le numéro de série à gratter pour vérifier l'originalité de votre atomiseur. À l'intérieur de cette boîte vous y retrouvez donc bien évidemment votre atomiseur qui est là. Hop. Donc, qui est là et qui est dans une belle mousse. Vous voyez une belle mousse rouge ici estampillée Kangertech. Une belle mousse rouge à la forme de votre atomiseur. Voilà, donc vous avez ici votre atomiseur, le Subtank Mini. Ici votre mousse que vous pouvez poser sur le côté. À l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Un petit fascicule, donc avec voilà, le mode d'emploi, tout simplement. Pas s'attarder 2 heures dessus. Donc, vous avez également ici 2 résistances fournies. Voilà, donc une à 1,2 ohm, une à 0,5 ohm. Vous avez ici du coton. Dans un deuxième sachet, des joints de rechange, un petit tournevis bleu, des vis qui serviront pour le plateau reconstructible et une résistance déjà toute faite qui est là. Voilà, super. Vous avez également dans cette boîte un tank en Pyrex de rechange. Ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, surtout quand on est comme moi avec 2 mains gauches et qu'on a tendance à péter le Pyrex assez rapidement. Donc votre atomiseur ici qui est composé donc d'un drip tip magnifique, superbe drip tip. Donc votre ato qui est là, qui se dévisse. Hop. Donc avec votre partie tank. Votre partie tank ici, l'inscription Kangertech. Qui ne s'affiche pas mais qui est là. Voilà, Kangertech, magnifique. Votre Pyrex, le fameux Pyrex qui se change, voilà, qui se déclipse. Hop. Qui est vraiment easy à installer, à mettre en place. Vous avez donc ici la partie où vous venez mettre les résistances. Ici moi j'ai mis la partie reconstructible. Voilà. Et ici votre base, donc avec un airflow donc, qui est réglable. Donc cet airflow réglable, vous avez donc 3 réglages. Ici, un petit trou, on tourne, hop, comme ça, si on y arrive. On n'y arrive pas. Ici, un trou, on le tourne, hop, il ne veut pas. Donc ici, 2 trous, et là, une grande fente. Voilà, donc là, on est tout ouvert. Et vous pouvez continuer ce réglage, hop, comme ceci. Bon, voilà, vous pouvez
choisir, hop, partir sur le côté. Enfin voilà. Donc un airflow réglable avec plusieurs positions, donc c'est plutôt sympa. Et ici votre fameuse tête reconstructible, donc avec le haut de la chambre qui se dévisse. Donc on peut voir ici qu'elle est incurvée. Voilà. Hop, le corps de la chambre qui se dévisse également, qui est là. Super. Et enfin votre partie reconstructible, donc avec deux vis positives et négatives, votre coil au milieu et donc hop là, pardon, votre cheminée qui est là. Voilà. Et donc ce petit bout qui se dévisse également, qui vient tout simplement à l'intérieur, voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Hop là. Alors. Voilà. Aussi simple que ça. Donc entièrement démontable cette petite partie, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est à peu près tout pour cet atomiseur. Enfin, du moins pour la partie matérielle. On va le remonter, je vais mettre un petit peu de coton là-dedans, un peu de liquide, et puis on va se retrouver en plan normal pour que je vous donne un petit peu mes impressions. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire sur cet atomiseur. Donc voilà, je mets mon coton et on se retrouve tout de suite. Hop, mon coton. Donc là, je vais prendre du coton japonais, du coton Kugendo. Hop. Tac. Je viens le mettre dedans, tout simplement. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On vient couper ce qui dépasse. Hop. Hop là. Un petit peu trop. Donc là, j'ai fait 6 tours sur un axe de 2 mm avec du Cantal 0,40 et je suis à peu près à 0,7 ohm. Voilà, donc une fois que vous avez ça, pardon, hop, vous venez. Hop, moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça et je reviens donc mettre le corps de la chambre. Donc moi je le mets toujours comme ça, en fait, les écritures dans le bon sens. Je sais pas s'il va dans les deux sens, je vais pas tester. Mais... Donc voilà, donc vous le remettez tout simplement, vous le revissez comme ça. Vous venez à l'aide d'un outil, peu importe, venir mettre votre coton comme il faut. En fait, comme il faut. Voilà. Venez tout simplement tasser votre coton pour tout simplement qu'il vienne récupérer le liquide, donc le liquide qui va arriver par ces petites encoches là. Voilà. Par ces petites encoches, donc il y en a une de chaque côté. Voilà, donc quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit ça va être un peu juste, et finalement non, ça fait son office, donc j'ai pas eu de problème. On va mettre un peu de liquide quand même, c'est mieux. Hop, donc on vient revisser donc sa base reconstructive sur la base de votre ato. J'ai pas montré ici tout à l'heure, mais un pin 510 qui est certainement en laiton, mais qui est pas réglable, il bouge pas. Voilà, donc et une fois ça, tout simplement venir mettre un peu de juice. Pour mettre le juice, hein, c'est pas compliqué, quelques gouttes, histoire d'imbiber le coton.
Voilà, aussi simple que ça. On va venir mettre ça sur un mode, en l'occurrence un mode mecha, Nemesis. Voilà, ça. On vient régler. Hop, voilà, et là, on peut voir que voilà, ça fonctionne correctement, sans problème. Donc on vient ensuite revisser tout simplement le haut de la chambre. Voilà. On vient mettre un peu de liquide donc dans votre râteau. Donc c'est vraiment très très simple. Voilà. Vous le prenez à l'envers et voilà à la Typhon. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, vous mettez autant de liquide que vous le souhaitez. Voilà. Donc là moi j'utilise du Vaplant Candy de chez Nova, qui est plutôt sympa. Voilà, et ensuite vous venez fermer votre râteau et là on est bon. Vous mettez le grip tip et on est prêt à vaper. Voilà, moi je vais le régler sur la position intermédiaire. Et voilà, ça marche plutôt très bien. Donc on se retrouve en plan normal et on débriefe là-dessus. A tout de suite. Voilà, donc nous revoilà pour le débrief donc, de ce Subtank Mini. Donc j'ai noté plusieurs points, donc positifs, négatifs, je vais vous les présenter tout de suite. Je vais commencer par les points positifs. Les points positifs de Stato, déjà dans un premier temps c'est qu'il est en 22 mm de diamètre. Donc ça c'est vraiment sympa, hein. Il est flush avec tous vos modes en 22, hein, notamment par exemple moi le Nemesis, voilà, on est complètement flush. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est ce qui m'avait déplu donc, sur la première version donc, du Subtank qui était en 25. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi en 25 Tu veux que je mette ça sur quel mode? S'il te plaît, Kangertech, je comprends pas. Même sur ma box, ça faisait bizarre. Je comprends pas. Donc voilà, donc là, il est en 22, donc ça c'est cool. Donc il est flush avec tous les modes, ça je l'ai dit, donc ça c'est bien aussi. La grosse vape que dégage cet Atto, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de malade, on est quasiment sur à la limite sur un dripper, quoi, c'est énorme. Ce qui est très bien dans cet Atto, c'est que ça va permettre à tous les vapoteurs, hein, que ce soit des plus débutants aux plus confirmés, déjà dans un premier temps de pouvoir faire de la grosse vape, donc avec du matériel adapté, hein, on fait pas quand même n'importe quoi, parce qu'on a quand même des résistances qui descendent assez bas, hein, 0,5. Donc si vous utilisez ce genre de résistance, pensez à avoir un mode adapté, des accus adaptés également. Donc moi en l'occurrence c'est donc des Sony VTC4, donc avec un fort taux d'ampérage, hein, donc ça jusqu'à 30 ampères. Donc voilà, faites pas n'importe quoi. Prenez pas des accus bizarres que vous connaissez pas, ça peut vous péter la gueule. Donc faites vraiment attention. Ça c'est aussi un point un peu faible que j'ai noté, on en reparlera tout à l'heure. Un autre point positif, donc c'est la polyvalence de cet Atto, donc avec la possibilité d'utiliser des résistances déjà toutes prêtes pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à refaire leurs résistances. Donc ça c'est vraiment sympa. La possibilité également de refaire vos résistances vous-même avec ce petit plateau reconstructible. Donc ça c'est vraiment cool. Ça vous permet aussi, pour ceux qui connaissent pas forcément le reconstructible, justement d'appréhender ce type de matériel. C'est vraiment bien, surtout quand on est là, on va sur Cliro, etc. On sait pas trop sur quoi s'orienter comme Atto
comme ato reconstructible, c'est surtout que généralement c'est du matériel qui peut revenir tout de suite assez cher, donc on n'a pas forcément envie de se tromper, et là voilà, ça vous permet de mettre un premier pas dans le monde du reconstructible pardon, et ça c'est plutôt bien. Un autre point positif, c'est que il siffle pas, c'est pas un ato qui siffle, donc on va entendre un bruit d'air, forcément, parce que quand on voit l'airflow qui est vraiment massif, l'air passe dedans, donc on entend un bruit d'air, mais c'est pas un sifflement, donc ça c'est bien, parce que moi les atos qui sifflent, ça me gonfle et je les utilise pas, voilà. Donc ça peut être le meilleur ato du monde, avec les meilleures saveurs, les meilleurs trucs, s'il siffle, je vais le poser à côté et je vais en prendre un autre. Voilà. Également un autre point positif que j'ai noté, qui est vraiment bien, c'est qu'on peut utiliser toutes sortes de liquides à l'intérieur, que ce soit au niveau du taux de PGVG, au niveau de l'agressivité du liquide, parce qu'on a un tank Pyrex, donc ça c'est plutôt bien. Un autre point que j'ai noté, c'est tous les accessoires qu'on vous donne avec, voilà, des joints de rechange, des vis de rechange, un tank de rechange, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment très très bien d'avoir pensé à ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ces points positifs, c'est déjà très bien pour un atout d'avoir autant de points positifs. Maintenant, les points négatifs que j'ai notés, et donc pas des moindres. Le premier, c'est la connexion 510 qui est pas réglable. Mais pourquoi, les gars? Pourquoi? Mettez une vis, un truc, je sais pas, une vis montée sur ressort. Franchement, ça va pas vous coûter grand chose, quoi. Donc voilà, ça aurait été appréciable d'avoir une connexion 510 réglable. Et maintenant, un point qui, moi, me dérange beaucoup, c'est le rendu saveur de cet atomiseur. J'ai regardé pas mal, donc il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties sur le net sur cet ato. Donc la majorité des gens en sont très contents, mais moi je trouve qu'il y a un rendu saveur qui est vraiment pas au rendez-vous en fait. Je l'ai essayé avec plein de liquides, notamment mon Red Aster en die, donc que je connais par cœur, parce que c'est un liquide que je vape tous les jours dans quasiment tous mes atos. Voilà, j'en consomme des litres et des litres. Et voilà, donc sur tous les liquides que j'ai essayé, on a un rendu saveur qui est vraiment faible, et ça me dérange. Pas que en reconstructible, parce que là j'ai la tête reconstructible à l'intérieur, avec la résistance à 0,5, avec la résistance à 1.2 ohm. Voilà, on a toujours ce rendu saveur qui est vraiment faible. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il y a pas de saveur ou que les saveurs sont dégueulasses, non, mais elles sont cachées, quoi, elles sont timides, donc ça c'est vraiment dommage, ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie parce que c'est un ato qui va très bien, qui envoie la purée, et ça c'est cool, mais voilà, on a des saveurs qui restent assez faibles, même avec des liquides qui normalement sont très très goûtus. Voilà, on est en dessous de ce que moi j'attends de la vape, donc c'est vraiment dommage. Voilà, c'est à peu près tout pour cet atomiseur. Est-ce que je vous le conseille? Pourquoi pas, essayez-le, si vous avez la possibilité d'aller en boutique et de le tester, ça va vous permettre de vous faire un avis là-dessus aussi. Voilà, donc moi je remercie Cigarette Électronique La Boutique, notamment Franck qui m'a prêté cet ato pour que je puisse vous faire mon retour dessus. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt et une bonne vape, à plus.